Dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment déterminer les asymptotes verticales et horizontales à partir de l'expression analytique d'une fonction. Mais d'abord, générique. Nous savons déjà pour les asymptotes verticales que si l'on calcule la limite en un réel d'une fonction et que l'on obtient l'infini, que ce soit plus ou moins l'infini, alors il y aura une asymptote verticale d'équation x égale a. Il semble évident que a n'appartient pas au domaine de définition de la fonction, mais comment le déterminer? Pour rechercher les asymptotes verticales d'une fonction, on commencera par déterminer le domaine de définition de cette fonction. Dans ce domaine de définition, il y aura de bons candidats pour une asymptote verticale. Et donc pour ça, on va calculer les limites en les réels adhérents au domaine de définition, mais qui n'appartiennent pas au domaine de définition. Reste à savoir ce qu'est un réel adhérent au domaine. On dit que A est adhérent à une partie de D de l'ensemble des réels si et seulement si tout intervalle ouvert comprenant A possède une intersection non vide avec la partie D. Par exemple, je choisis comme ensemble des réels l'intervalle ouvert de 2 à plus l'infini. 2 est un nombre adhérent à cette partie parce que je peux bien trouver un intervalle ouvert autour de 2 qui a une intersection non vide avec l'ensemble D. Je peux par exemple imaginer un intervalle ouvert autour de 2, par exemple 1,9, 2,1. Cet intervalle a bien une intersection avec la partie D, une intersection qui n'est pas vide. Et en fait, je peux restreindre cet intervalle aussi proche que je veux de 2, il y aura toujours une intersection non vide. 0, par contre, n'est pas adhérent à la partie D, parce que par exemple, je pourrais prendre un intervalle ici autour de 0, et il n'a pas d'intersection avec la partie D. 5, lui, est bien adhérent à D, parce que je peux choisir un intervalle très proche de 5, autour de 5, qui aura bien une intersection non vide avec la partie D. Donc, quand on va chercher des asymptotes verticales, on va en fait calculer des limites en les réels qui sont en quelque sorte à la frontière du domaine de définition. Donc ici, avec un intervalle qui va de 2 à plus l'infini et le 2 exclu, en fait le 2 c'est juste un bon candidat à ce qu'est une asymptote verticale pour la fonction. Pour les asymptotes horizontales, on calculera la limite en plus l'infini ou en moins l'infini de la fonction f de x, qui peut donner un nombre b. Attention, il faut que cette limite ait du sens. Je ne pourrais par exemple pas calculer la limite en moins l'infini de la fonction racine carrée de x. Si cette limite donne bien un nombre réel, alors il y aura une asymptote horizontale d'équation y égale b. Attention toutefois parce que certaines fonctions possèdent une asymptote horizontale soit en plus l'infini, soit en moins l'infini, et parfois elles sont différentes en plus et en moins l'infini. Par exemple, sur ce graphique, on remarque une fonction qui possède une asymptote horizontale en plus l'infini dans l'équation y égale moins 1, et en moins l'infini, l'asymptote horizontale a pour équation y égale 3.